moi c'est ingénieur Michel Wita, département de production CDM Machine. Nous sommes en train de travailler dans une usine hydrométallurgie. Alors là, nous avons besoin de l'eau et de l'acide. Alors bon, je suis en train de me demander pourquoi est-ce que beaucoup de gens sont en train d'accuser CDM faussement, que nous sommes en train d'ouvrir une vanne d'eau. Non, nous en tout cas, nous avons besoin de l'eau. Alors, nous sommes en train de recycler tout le eau de notre entreprise. Pas les beautés de Gonawaza qui est CDM et qu'on a tout pas mal mon population, c'est faux et archi faux parce que un CDM est au besoin d'acide sulfurique. Alors, comment est-ce que Muntu a acide sulfurique et puis on est tout pas? Ou bien tout le monde a besoin de maï et que tout le monde non, non, là en tout cas c'est faux. Alors, comme en tout cas entreprise et tout, il vous a tout mpante. Mama yote ya kutoka ku Washington présidence pour le côté yulu. Alors, chie tout ça oui dévié. Donc, aipite tena mon entreprise et tout. Tout na pita mon canal. Tout en tout cas, c'est d'un chaque maï inji. Parce que c'est inconcevable. Nous en tout cas, nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin du cuivre et du cobalt, mais tout peut vivre dans la nature. Là en tout cas, il manque à gagner l'entreprise. Nous avons pratiquement 4 sections. Oui. Nous avons la section du voyage. Oui. Et puis après le voyage, la liquidation. Après la liquidation, l'extraction par solvant. Oui. Après l'extraction par solvant, l'électrolyse. Okay. Donc, ce sont des grandes parties de notre usine. Okay. C'est une bonne chose. C'est l'épaississeur. Oui. Ça fait quel travail? Vous pouvez donner des explications? Oui. Nous sommes en train de chercher la densité du pulpe. Ouais. Donc, le pulpe quitte du côté voyage directement, ça entre ici pour aller à la liquidation. Ouais. Donc, nous avons besoin de l'underflow. L'overflow, c'est constitué seulement de l'eau. Alors, l'underflow, c'est la pulpe en question. Qu'on envoie ça à la liquidation. Okay. Oui, pour faire maintenant la mise en solution. Voilà. Donc, si en tout cas l'eau est rouge, il signifie qu'il y a du cobalt. Ok. On amène les minéraux pauvres. Oui. Du côté Kawama. Oui. Alors, à partir de là, nous l'alimentons du côté voyage. Après, voyer ça. Et rendre la galvanométrie vraiment minimisable, je peux dire. Par après,
nous envoyons la pulpe du côté lixiviation. La lixiviation signifie la mise en solution. Donc, nous utilisons l'acide sulfurique pour maintenant attaquer le minerai alimenté. Alors, après avoir attaqué avec l'acide, vous allez constater que même la coloration de l'eau va changer. Alors, nous allons trouver le cuivre, le cobalt, le fer, manganèse sous forme liquide. Alors, à partir de là, nous précipitons le fer pour maintenant envoyer le PLS du côté extraction par solvant. L'extraction par solvant nous aide seulement à déceler seulement le cuivre. Et le reste, métaux, ça part dans d'autres circuits qu'on appelle circuit cobalt. On fait le strippage. On prend seulement le cuivre. On amène ça à l'électrolyse là, avec des potentiels là où nous produisons le cuivre cathodique. Mais surtout en tout cas, mais surtout le cuivre. Oui, parce que le cobalt est devenu un peu rare. On a en tout cas des cellules pour récupérer tous ces eaux-là. Et puis nous le mettre ici, dans le bassin. Et puis nous le retraitons encore pour alimenter notre process. On travaille encore là-bas. Donc, maintenant, inaweka mumatang huyu ana retraité, ana pima pH, anaweka produit chimique afin que pour alimenter le processus. C'est comme ça. Nous, on a besoin de l'eau. Alors, pourquoi est-ce que les gens sont en train de nous accuser faussement? Donc, tout ça, c'est parce que nous ne sommes pas bien informés. Voilà. Tout l'eau de l'ici. Ouais. Tout l'eau, lui. Tout. Vous sauvegardez ça ici. Parce que vous en avez besoin. Maintenant, tu vois, toujours tu me dis que moi, je sana. Non, balabala. Ok. Pour traiter de l'eau seulement. Voilà. Excusez-moi pour le traitement d'eau. Pour seulement traiter de l'eau. Ok. Rendre pur les eaux usées bien. Les travailleurs qui travaillent au niveau des labos, ils viennent pour prendre les échantillons. Quand ils prennent les échantillons, ils vont traiter ça au niveau des laboratoires. Sur base des résultats qu'ils vont obtenir là-bas, c'est alors qu'ils vont nous informer si le milieu est acide ou le milieu est neutre ou bien le milieu est basique. Mais sur base des produits qu'on utilise, le milieu est souvent acide. Mais l'eau qu'on a ici, ça contient aussi d'autres produits chimiques, tels que le cuivre et tels que le cobalt. Donc, nous avons ici une partie qu'on appelle le sulfate de cuivre et le sulfate de cobalt qui sont mélangés dans les bassins. Maintenant, nous, sur notre poste, nous allons maintenant faire ce qu'on appelle le traitement. L'eau usée signifie que de l'eau qu'on a déjà utilisée. Alors, nous retraitons tous les eaux usées. Alors, ce sont nos moteurs qui nous aident et nos puits qui sont tout autour de notre concession qui nous aident à ramener tous les eaux ici. Social Jean-Jacques Sounaï. Le milieu où même nous sommes implantés, c'est un milieu où, je peux dire, un milieu argileux. Donc, quand l'eau de fer sous un milieu argileux, ça peut, je peux dire comment, donc ramener une partie de cette argile qui se mélange à l'eau et que les gens mettent cette confusion de dire que non, c'est de l'acide. L'eau d'abord dans leur domicile et puis les fer ne fanent jamais.
Tout est vrai. Si cela a été le cas, regardez notre pelouse ici, elle allait déjà être fanée au coco. On garde toujours la même verdure. Donc, pour vous dire que nous, on n'a pas un peu... La communauté, elle est située en aval, la société est en amont. Vous pouvez le remarquer, même si... C'est l'eau de pluie qui passe dans nos installations et qui sont déferlées directement dans le quartier périphérique. C'est ce qui fait en sorte que la population fasse une forte confusion. La population, elle pense que c'est l'eau que CDM a ouvert. Or, nous, on a besoin de l'eau. Nous avons des machines très gourmandes qui ont besoin de l'eau pour ces fonctionnements. Alors, on ne trouve pas avec quel intérêt, nous qui avons besoin de l'eau, puis qu'on puisse encore ouvrir les vents d'eau. Non, ça c'est faux. Donc, ce sont de l'eau, des ruissellements de pluie qui déferlent vers la valve et les gens sont en train de mettre cette confusion que c'est notre société. Donc, ils ne font aucune expertise pour se rendre compte est-ce que réellement l'eau contient de l'acide. Parce que même l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a déjà prévu les seuils que l'eau peut être déclarée contaminée. Parce que de toutes les échantillons qui sont prélevés ici chez nous à la société, il y a notre labo qui analyse de l'eau ici sur place. Puis nous avons encore une autre institution de l'extérieur qui fait la contre-expertise de nos résultats et qui se rend compte que nous sommes juste dans le seuil normal. Parce que le pH normalement de l'acide est de 7. Donc on ne peut pas dépasser le pH de 7. Vous voyez souvent que pendant la pluie, il y a de l'eau sur la route. Il y a de l'eau sur la route. Cette eau-là, c'est l'eau de ruissellement et l'eau de la pluie. Pendant la saison sèche, vous ne trouverez jamais ce problème. On parle de certaines bouveries, soi-disant vannes d'eau. Toujours comme ça, pendant la saison de la pluie. Là, on va aller vers la sortie de l'entreprise pour que vous voyez maintenant la sortie de notre tranchée jusqu'à la grande route qui mène au marché Moïse. Et vous allez vous-même voir et expliquer à la population. Nous sommes à Kawama et vous voyez bien l'entreprise CDM, elle est à cheval, il y a 3 entités. La commune annexe, le secteur Bukanda, à Kawama et le secteur ici, à cheval. Nous sommes ici pour parler de Kamatété par rapport aux accusations et aux plaintes qui ne sont pas fondées. Ici, CDM, quand on a construit CDM, il y avait la brousse. Il n'y a pas d'habitants ici. Il y avait la brousse. Si vous parcourez les chemins, il y a des entreprises, des entrepôts, des maisons d'habitation pour les gens. Alors, au fur et à mesure, depuis 2007, 2008, 2019, 2019 jusqu'à 2021, les gens ont commencé maintenant à s'approcher de l'usine. Sachant que c'est une usine, les gens s'approchaient et ils ont obtenu des parcelles de maisons, on ne sait pas comment, pour reconstruire des maisons. C'est un problème que nous aussi, nous ne savons pas comment justifier, nous déplorons. Alors, par rapport à cela, ces maisons sont construites vraiment en débandade. Il n'y a pas de respect de la tranchée, il n'y a pas de terrassé, même des routes de ruissellement, même l'eau de la pluie. Il n'y a pas de sortie. On est en train de préparer une mélange de base forte sur base appelée des carbonates de sodium. Maintenant, on récupère l'eau qui est ici dans les bassins. On fait le mélange dans les tanks que nous avons de l'autre côté là. Après avoir mélangé, on calcule le pH. Le pH, c'est le potentiel en hydrogène, d'après l'abréviation. Mais par définition, c'est le logarithme décimal de l'inverse de la concentration en ion H+. Maintenant, après traitement, la première quantité d'eau qu'on a utilisée dans l'usine, cette eau provenait dans des forages. Les Chinois ont commencé d'abord par creuser les forages. Ils ont recueilli une eau qui est pure. Cette eau qui est pure là, on l'a utilisée dans le lavage, le traitement, la préparation des minéraux. Maintenant, après toute cette procédure là, l'eau devient maintenant abîmée.
quand l'eau devient abîmée, c'est-à-dire que l'eau contient maintenant des produits chimiques tels que les acides et tels que les bases fortes. Maintenant, cette eau-là qu'on recueille après le traitement, on les récupère dans les bassins ici de l'eau usée. C'est pourquoi on appelle ça eau usée, c'est-à-dire que c'est l'eau qui a déjà utilisé sur base de produits chimiques.